Hello à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Kiwi. On est sur la base ULM de Servan, Lima Fox 74-70, base ULM de Servan qui est dans la Haute-Savoie au bord du lac Léman. Si vous vous demandiez à quoi je ressemble, et ben comme ça vous avez la réponse. J'ai voulu laisser passer ce petit extrait. Regardez comme je me prends la porte. Comme je me prends le montant de la porte. J'ai voulu laisser passer ce petit extrait parce que j'arrête pas d'éclater de rire depuis que je regarde ça. Je me bouffe la porte en sortant de l'appareil. Allez, le titre hein, du simulateur à la réalité. Voilà, donc je voulais montrer l'un de mes exercices. Donc comme si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant. Je me suis lancé dans le brevet de pilote ULM. Là, j'ai 3 heures de vol. Et j'ai décidé de diffuser quelques vidéos d'exercices. Donc là, ça va être le cas, vidéo de 31 minutes. Donc là, je vais mettre en route l'appareil, les éclairages, les magnétos, droite et gauche. Je vérifie mes commandes. Enfin, je vais les vérifier après. Je vais mettre en route la machine. Personne à gauche, personne à droite. Je mets en route le moteur. Et donc voilà, j'ai décidé de vous montrer un petit peu quelques exercices pour que vous soyez un petit peu au courant de l'évolution de mon projet, donc qui est de passer le brevet de pilote ULM. Donc là on est sur la base ULM de Servan, dans la Haute-Savoie, Lima Fox 74-70. C'est ici que vous avez l'usine Scorpio notamment. Et, enfin l'entreprise, c'est pas une usine, c'est une entreprise. L'entreprise Scorpio et Flow, les parapentes Flow. Parapentes français de fabrication française qui sont fabriqués ici. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, je fais également du parapente dans la Haute-Savoie sur Orcier. C'est comme ça que j'ai connu cette entreprise, que j'ai découvert cette entreprise et l'école. Donc là voilà, on est sur un Savannah. Alors il y a une chose qui me choque moi sur Savannah, c'est qu'il n'y a pas d'horizon artificiel. Je sais pas pourquoi, mais alors là je fais mon test des commandes. Elle est libre et sans point dur. On est flaps relevé. Voilà, donc il faut l'annoncer libre et sans point dur. Maintenant je vais faire la même chose à full flaps. Je vais tester les commandes. Pareil, je fais attention de ne pas péter de genou de mon passager. Libre et sans point dur, je vais relever. Alors là je vais faire une erreur, c'est que je vais relever complètement. Et en fait voilà, j'aurais pu, mon instructeur m'indique que j'aurais pu déjà garder un cran de volet puisqu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc voilà. 3 heures de vol, hein, je suis vraiment tout au début, hein, j'ai beaucoup d'hésitation. L'instructeur est là de toute façon pour m'aider, pour me guider. Alors on va aller avancer en seuil de piste, on ira tester les magnétos là-bas. Servant piste en herbe, hein, donc piste en herbe c'est vraiment particulier, hein, ça saute, ça secoue, c'est un peu spécial, mais on a l'impression de faire du vol de brousse. Il y a une rangée de maïs à droite. À chaque fois j'ai tendance à aller me rapprocher. Enfin, en fait je serre souvent ma gauche. Donc là ma gauche ça va. Sur la taxiway on voit bon, ce qui est compliqué c'est que vous n'avez pas la petite ligne jaune hein, comme sur une piste en goudron. Donc je serre ma gauche et on voit les petits plots blancs là qui m'indiquent. Donc ça va, mais par contre quand je fais la même chose en sens inverse, je serre le côté gauche et du coup je serre le champ de maïs et je vous explique pas l'aile, elle est à deux doigts d'aller tuer les épis de maïs. Quoi. Chaque fois, je dis à mon instructeur, je dis putain, je vais aller tuer les épis de maïs. Enfin bon, ils vont bientôt être ramassés, comme ça on sera plus tranquille. Alors voilà, ouais, c'est quand je vous parle de Saskou, ça c'est une des grosses différences avec le simulateur. Hein. Tout au long du vol, je parlerai un petit peu des différences entre le simulateur et la réalité et la problématique qu'un simulateur apporte. Là, mon instructeur demande à des gamins de se barrer de la piste. En fait, il y a des gosses qui sont très proches du seuil de piste. Donc on va s'arrêter ici, de toute façon on avait prévu de s'arrêter en bord de piste. Il leur fait signe de partir, ils voulaient venir voir l'appareil je suppose. Donc voilà, comme vous voyez il y a un chemin qui est juste en face, il est pas barré, donc ça n'empêche pas aux personnes de venir. Donc là on va les tester toujours dans la checklist, déjà les lisses, hein, il n'y a pas de vibration et pas de... C'est quoi qu'il faut dire ? Pas de vibration et pas de bruit anormaux. J'en profite pour tester aussi les magnétos, magnéto gauche, magnéto droit, ça fonctionne. Je teste le ralenti de l'appareil. J'ai coupé les gaz de manière brutale, il n'y a pas de calage. Je remets un tout petit peu de gaz, l'appareil n'a pas calé, on est très bien.
Donc là je vais tester, je vais regarder l'autonomie de la machine. J'ai 2 heures d'autonomie pour ce vol. Donc voilà, on peut aller jusqu'à 7 heures maxi. Je vais tester l'éclairage de la réserve. Alors sur cet appareil, la réserve c'est 15 minutes, hein, donc autant mieux vous dire que vous n'avez pas le temps de rentrer à l'aéroport, enfin à l'aérodrome, il faut vous poser le plus vite possible, où vous pouvez. Donc voilà. L'autonomie c'est bon. Là l'instructeur est en train de m'indiquer dans quel sens faire ma vérification. Donc la compensation elle est bonne. J'ai un cran de volet, compensateur ok, je pars dans ce sens là. Le cache pitot il a été enlevé, ça indique 0, la puissance, enfin le moteur est ok, le réglage altimètre il est ok, le vario il est à 0, le cap il indique quelque chose de correct, la radio elle est bien réglée sur ce qu'il faut, la bille elle est pas bloquée, le transpondeur on est sur 7000 altitude. Ok, les températures, turbine, moteur, la batterie, les indicateurs sont normaux. Les éclairages sont activés, les magnétos activés. Tac. Les fusibles sont tous enclenchés. Le starter est enfoncé. On est ok. Donc la dernière chose à vérifier sur la checklist, ben, c'est la renonciation. Donc est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là j'y vais. Alors c'est l'instructeur qui va prendre les commandes à cause des jeunes qui sont en bord de piste, hein. Moi j'ai 3 heures de vol. Je me sens pas d'aller raser avec un avion des jeunes. Techniquement on doit aller très très proche du bord du chemin là pour pouvoir s'aligner. Et là ils sont proches, donc j'ai pas envie de leur mettre l'aile droite dans la tronche. Donc c'est l'instructeur qui fait cette manœuvre. Voilà, comme dit, hein, j'ai que 3 heures de vol, je suis vraiment hésitant. Alors je pense que j'aurais été moins hésitant sur une piste en goudron que sur une piste en terre. Encore une des choses qui diffère avec le simulateur, c'est que vous ne ressentez pas ces secousses là. Et ces secousses, ben, elles finissent par se ressentir sur la commande, sur les commandes. Là, donc l'appareil avec le couple, je pars légèrement sur la gauche, je vais essayer de compenser sur le pied droit. Voilà, mais pas suffisamment, l'instructeur a dû reprendre les commandes. Donc là il faut virer gauche, virer droite tout de suite parce qu'on a une ferme qui est juste en face, pile dans l'axe de la piste. Et il faut pas la survoler, on n'a pas le droit. Donc on fait un virage gauche. Et ensuite on va reprendre notre cap. Donc j'ai une montée à 500-600 pieds minute, 90 km/h. Donc je vais reprendre un petit peu plus de vitesse parce que 90 km/h c'est pas assez, c'est mieux 110. Si vous avez une panne moteur, ben, plus vous avez de la vitesse, mieux c'est. Donc c'est pour ça que j'évite de tirer trop sur le nez de l'appareil jusqu'à 110, jusqu'à pouvoir monter 110. Je rentre les flaps, j'ai rentré les volets, ça me permet d'accélérer encore un petit peu plus. Et là on garde les 110, là on est parfait. Alors ouais voilà, donc les secousses hein, sur l'herbe, tout ça là, cette sensation au moment du décollage, c'est quelque chose que vous n'avez pas dans le simulateur. Alors, sur Flight Simulator vous pouvez monter à 2000-3000 pieds minute d'un coup, ça vous pose aucun problème. Dans la 1, 2, 3, 4, dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. C'est un peu différent. Donc voilà. Un petit peu ce qui manque. Le transpondeur, on est ok. Là, on est en sortie, donc on fait une sortie, ce qu'on appelle la sortie lac. Donc arrivé à un point de repère, je vais tourner sur la droite. Alors une autre petite chose qui change par rapport au simulateur, c'est que dans les simulateurs vous avez souvent votre tablette, la Navigraph, qui est ouverte en grand sur l'écran et qui vous indique où vous vous situez. Et dans la réalité, il faut pas trop avoir les yeux sur des tablettes et sur des machins et sur des accessoires, vaut mieux avoir les yeux dehors et donc avoir vos points de repère en tête plutôt que... Parce que là, comment je sais où se situe mon avion, ben, c'est juste par rapport au point de repère du port de Thonon notamment et des choses comme ça. Mon instructeur me demande de descendre. Donc là, il m'a demandé qu'est-ce que tu ferais pour descendre. Ben, j'ai coupé les gaz et moins de portance égale descente. Et là, mon instructeur est en train de m'annoncer qu'il y a un appareil juste en dessous de nous, sur la droite. Donc tout de suite, je vais engager un virage à gauche parce que je sais, j'ai un visuel sur ma gauche et je sais qu'il n'y a personne à gauche. Donc tout de suite, j'ai décidé d'engager un virage à gauche, de continuer ma descente. On est toujours en descente, vous voyez, hein. Même si elle est très très légère, même si elle était réduite par rapport à tout à l'heure, je suis toujours en descente parce que je sais que j'ai personne sur ma gauche. Et ça, c'est, si j'ai envie de dire, un réflexe en parapente. C'est que ce chose là, je l'ai déjà en réflexe en parapente. J'ai quelqu'un sur ma droite qui va me bloquer, je vais partir sur la gauche parce que je sais que j'ai personne à gauche et je vais faire un 360 pour aller m'aligner dans son cul. Et là, c'est ce que dans ma tête, c'est ce que j'essaye de faire. Là, je suis en train de regarder, je cherche l'appareil. Et ça, c'est typiquement un réflexe de parapente, hein. Je cherche l'appareil qui devait se situer ici pour venir me caler derrière lui.
Et je pense que c'est un exercice que m'a fait mon instructeur parce qu'au final il n'y a aucun appareil. Donc c'était pour voir un peu mon réflexe. Je vais reprendre mon cap sur le port de Thonon. Là je reprends mon cap sur le port de Thonon, toujours en légère descente. Très très légère descente. Gaz coupé, enfin gaz réduit de manière à garder la même vitesse. Et là, ouais, je garde toujours la même vitesse. Je me souvenais plus si j'avais accéléré ma descente. Ouais, il nous transmet par radio notre position. Je vais repasser sur un volant palier et puis on va faire la même chose avec les gaz. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est déjà de vous dire un petit peu où j'en suis dans mon projet, de vous le partager petit à petit. Je vais pas vous mettre toutes les vidéos à chaque fois, parce que c'est barbant pour vous, j'imagine. Là, j'ai essayé de condenser plusieurs formations, plusieurs séances, plusieurs exercices en 30 minutes. Donc là je refais la même chose, un virage à gauche, ce coup-ci en montée sans utiliser les commandes mais uniquement avec les gaz, avec la puissance de la machine. Je suis sur une montée à 0,5, vous voyez. Je viens pas chercher les 110 km/h qui est la vitesse optimale pour monter. Je reste pleine puissance, pleine vitesse. Je garde ma vitesse de croisière et je monte toujours avec un virage 3,6 gauche. Et voilà, donc ouais, le but c'est de vous montrer un peu où ça en est. Mon idée, donc on verra après une fois que je serai breveté, qu'est-ce que me donne l'avenir, qu'est-ce que je peux faire derrière avec ça, avec ce brevet en étant jeune pilote. Quel type d'appareil je peux aller louer, donc on va regarder ça ensemble. J'ai déjà une idée en parlant avec mon instructeur et il m'a dit qu'il y avait un ULM biplan à Grenoble, je crois, Grenoble ou Chambéry, je me souviens plus, je crois qu'il m'avait dit Chambéry. Je préférais Chambéry à la limite. Pour aller voler au-dessus du lac d'Aix-les-Bains. Et ouais, il y a un biplan là-bas, bon, 300 € de l'heure la location, mais bon, ça arrache le derrière. Mais par contre, voilà, c'est pour me faire un petit plaisir. Dès que j'aurai mon brevet, si j'ai mon brevet, parce qu'on sait même pas, ça se trouve, je vais peut-être le foirer. Et si j'ai mon brevet, j'irai me louer ce petit biplan à 300 € de l'heure pour aller me faire un petit vol et pour me. Voilà. Ce sera mon plaisir. Après la réussite de mon brevet, d'aller me louer cette machine. Bien sûr, ce sera filmé, vous la verrez, je la diffuserai sur la vidéo. Et ensuite, mon autre appareil que j'ai déjà en tête et que j'aimerais pouvoir louer, c'est un XL8. Et plus tard, j'aimerais pouvoir faire le tour du Mont Blanc. C'est un peu des objectifs que j'ai en tête, il y a tellement de choses à faire. Et je pense que ma vision des choses, c'est mieux pour moi ce que j'imagine la location. Parce que ça me permet de pouvoir aller tester plusieurs machines, essayer plusieurs appareils. Que si je viens acheter alors j'avais dit dans le début de ma vidéo, j'étais un petit peu perdu sur les prix des machines. Un avion, un Cessna Savannah comme celui que j'ai en face de moi, c'est 53 000 €. 53 000 €, c'est le prix d'un camping-car. Donc après, bon, à voir ce que vous voulez faire avec vos priorités. Mais acheter un avion à 53 000 €, ça veut dire, je sais pas, peut-être 300-400 € de crédit par mois, plus l'assurance, plus le parking de la machine. Ok, vous volez tous les jours, ok, vous pouvez faire louer votre machine ou la prêter à quelqu'un d'autre ou partager le prix avec quelqu'un d'autre, ça fait 25 000 si vous êtes à deux. Mais ça reste quand même une grande somme. Bon. En tout cas, j'y réfléchirai, on verra ça. Pour le moment, on n'y est pas. Là, pour le moment, je suis juste en train de faire un vol à plat. Ce coup-ci, à 3300 pieds, je dois maintenir mes 3300 pieds. Je maintiens mon horizon. Enfin, l'horizon justement, il n'y est pas. Mon vario. Virage à plat. Et ensuite, on va aller faire un petit décrochage. Alors, c'est dommage, encore une fois, je suis désolé pour la caméra. Vraiment désolé, elle est mal placée. On voit pas à l'extérieur, je suis déçu. Il n'y a qu'une fois que vous publiez, que vous regardez vos images, que vous vous rendez compte que ça rend pas comme j'aurais souhaité. Mais voilà. Ouais, donc dommage pour la vue, hein, on voit pas bien à l'extérieur. Bon, c'est pas très grave, ce sera mieux la prochaine fois. Là, je vais prendre un petit peu d'altitude, je vais monter jusqu'à 4000 pieds et à 4000, on fera un test de décrochage. Alors j'avais déjà fait dans un précédent vol un test de décrochage, mais on l'avait fait lisse, sans volet.
Là on va le tester avec les volets. Le but de cette manœuvre, de faire ça, c'est déjà savoir récupérer sur un décrochage, puis de savoir comment se comporte, qu'est-ce qui se produit quand l'avion décroche, voilà, comment ça se déroule. Et aussi de prendre confiance par rapport à la machine, parce qu'on voit la vitesse à laquelle elle décroche, et elle va pas décrocher d'un coup, elle tombe pas comme une feuille morte, comme une pierre, mais elle va tomber progressivement. Donc c'est tout un tas de signes avant-coureurs pour nous signaler qu'il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose avant de se planter. Et le but de ce décrochage, c'est de voir déjà à quelle vitesse elle commence à décrocher. Et puis voilà, comme ça, quand vous êtes en approche sur un atterrissage, enfin quand vous êtes en finale sur l'atterrissage, et vous savez à quelle vitesse il ne faut pas être, quoi. Vous gardez une marge de sécurité. Donc là, ça y est, là j'ai coupé les gaz. Gaz au ralenti, je garde l'appareil à plat. Je garde l'appareil toujours à plat. Bon, comme je dis, c'est dommage, on ne voit pas à l'extérieur, mais bon, de toute façon, l'important c'est de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des commandes, enfin, au niveau des indicateurs. Là, on voit que l'appareil commence à tomber, il commence à descendre, alors que j'ai toujours le nez à plat. On voit la vitesse, elle est passée au niveau de 60 km/h. On voit l'appareil commence à vibrer, ça tremble. Donc là, j'essaye de tenir l'appareil avec l'instructeur a sorti full flaps. J'essaye de tenir l'appareil avec les palommiers. On voit que je suis toujours en descente. Full flaps, 60 km/h. Là, j'essaye de retirer encore à nouveau le nez. On va redescendre un petit peu en dessous des 60 km/h pour vraiment le faire décrocher. On était à 4000 pieds. Regardez l'aiguille. Regardez l'aiguille à quelle vitesse elle descend. Donc là, on est, voilà, là, on est en décrochage complet. J'essaie de garder l'appareil. Vous avez vu, je suis parti sur la gauche. On rentre les volets, on va essayer de récupérer la machine. Enfin, j'ai essayé de récupérer la machine. Là, je suis à plus de 1000 pieds de minute en descente. Vous avez vu l'aiguille, j'ai perdu 500 pieds en même pas, en quelques secondes, peut-être une minute, même pas. Donc voilà, là, vous avez vu, la bille, elle est complètement sur la gauche. Donc là, je m'en étais pas rendu compte. Il y a beaucoup de choses à faire dans un cas comme ça, quand c'est... Enfin, on doit penser à pas mal de choses. Mais voilà, donc ça permet de savoir à peu près 60 km/h, garçon, t'y vas pas, quoi. Donc quand je suis sur une phase d'atterrissage, je vais atterrir à 90-80 km/h. Je pourrais même descendre, aller à 70. Mais attention, vous avez vu les 60 km/h, l'appareil a décroché. Donc vaut mieux arriver vite et se garder une marge de manœuvre au cas où le moteur vienne à caler, plutôt que d'arriver à 60-70 km/h en me disant je vais arriver doucement, je vais poser court. Et là, si le moteur vient caler, je l'ai dans le derrière. Allez, on se fait un petit retour là et je vais garder cette vidéo, cette image là, parce qu'on a enfin le lac qui apparaît un petit peu par la caméra. Comme vous voyez, il y a un plafond nuageux blanc. Donc là, on est au-dessus du lac Léman. Prochain vol, j'essaierai de régler la caméra de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux à l'extérieur, ça sera plus agréable. Et donc là, on va aller se faire des approches. On va aller se faire 2 approches, 2 atterrissages. Donc voilà, on rentre tranquillement à la piste. Et petit à petit, je ferai des vidéos. Alors, j'ai pas, c'est pas terminé. Enfin, les vidéos MSFS ne sont pas finies, loin de là. Là, j'ai pris du retard. Je voulais en sortir une cette semaine. Je l'ai pas fait. J'ai pris du retard, mais je vais ressortir un petit peu des vidéos. J'attends toujours l'arrivée du Lama, de Todzangar. J'attends aussi l'arrivée du Bell 210. Il m'intéresse beaucoup celui-là. Et le reste, on verra en temps venu. Je veux dire le reste des nouveautés. Donc là, on arrive sur le point novembre, le point d'entrée pour l'aérodrome de Servan, la base ULM. Là, je vire à gauche jusqu'à un point de repère, un toit vert. Je vais dépasser des lignes à haute tension et dès que j'aurai dépassé les lignes à haute tension, je vais revirer. Putain, mais j'arrête avec ce vire à gauche. J'ai viré à droite jusqu'au point de repère, la maison avec un toit vert. Alors si le propriétaire il change son toit, je suis foutu. Toit vert, ou je sais même plus quelle couleur est le toit, mais bref, j'avance dans cette direction là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans Flight Simulator, on prend plein de défauts. Flight Simulator nous apporte plein de bonnes choses, mais il nous apporte aussi des défauts. Dans la mesure où on vole avec Navigraft affiché en plein devant l'écran et on vole aux instruments, alors que le vol aux instruments, c'est quelque chose qu'on fait quasiment pas ou très rarement dans la vraie vie, sauf si vous êtes pilote de ligne. Donc là, bon, je fais mon virage droite, je vais longer le long de la ligne électrique qui m'a demandé de faire attention à la bille. Et
Ouais, dans Flight Simulator, on a un peu trop tendance à avoir notre Navigraft ouvert en grand qui prend presque la moitié de l'écran et on a les yeux figés dessus pour voir où est placé notre appareil. Or que dans la vraie vie, ben, vous n'êtes pas sur votre écran, vous êtes plutôt sur des points de repère dehors pour savoir où se trouve le point November et autres. Voilà, c'est l'erreur. L'erreur qu'il ne faut pas faire avec Flight Simulator, c'est d'être trop sur les instruments, à trop vouloir regarder les appareils, les tablettes, les machins, les ceci, les cela, parce qu'en réalité, c'est une mauvaise chose c'est quelque chose à ne pas faire. Ça, il faut regarder le moins possible notre tablette, le moins possible nos instruments, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est des mauvais réflexes qu'on peut être amené à prendre à force de jouer sur simulateur. L'avantage, c'est que Flight Simulator 2020, la vue extérieure est extrêmement bien faite. Enfin, le graphisme est tellement bien fait que maintenant on peut faire du vrai vol à vue avec des vrais points de repère. Les bâtiments comme la ferme, comme les points là que je suis en train de regarder existent vraiment dans Flight Simulator. Donc voilà, le point November, vous arrivez à le repérer dans Flight Simulator, donc ça aide quand même beaucoup. Là, je suis à un petit peu plus que 110. J'aurais dû être à 110. Bon, je suis un petit peu vite séparé avant par ralentir. Pour le moment, je suis en train de vérifier la piste pour voir qu'il n'y ait pas d'appareil sur la piste, voir la direction de la manche à air, voir qu'elle ne soit pas obstruée par un appareil qui serait en panne, panne radio, panne moteur, qui serait dans l'incapacité de prévenir. Je vais faire mon demi-tour. Donc ce coup-ci, un vrai virage gauche, enfin cette gauche-ci. Passer à 90 km/h. Là, je relève doucement l'aile pour voir un peu mon seuil de piste et je braque. Je vire gauche, 180 degrés, enfin 90. Et là, je vais arriver, je suis axé sur la piste. Et donc voilà, au niveau de la vitesse, je laisse descendre tranquillement. C'est le premier atterrissage de ma vie. Le pilote, enfin l'instructeur, m'accompagne dans ma gestuelle. Il gère les gaz, enfin je sais même plus si c'était moi qui les gérais ou si c'était lui qui gérait les gaz. Là de toute façon au niveau de la vitesse on est plus que bien. Voilà, et c'est tout l'intérêt du test de décrochage tout à l'heure. C'est que voilà, le test de décrochage, on a vu qu'on avait décroché à partir de 60 km/h. Là vous voyez on est à 90, 100 même. Donc on a voilà, on a vraiment de la marge, vraiment de la marge. On est très bien là, on est vraiment en hauteur. Alors désolé hein, pour la caméra encore une fois. Hein. Là il y a une voiture, on voit sur la gauche là, vous allez regarder la visière de ma casquette. Là devant la visière de la casquette on voit une bagnole qui est là, heureusement elle s'est arrêtée parce que sinon ça passe pas. Donc ça c'est une cause de remise de gaz. Et on va attendre que ça touche gentiment et poum ça touche. Alors c'est flippant hein, parce que c'est très court, franchement c'est très court. Voilà. Mais ça freine bien et la première fois vous vous dites mais non mais c'est pas possible garçon, on peut pas poser ici là, tu rigoles ou quoi? Enfin là, la piste elle est trop courte. Encore une fois hein, quand vous êtes beaucoup sur Flight Simulator vous avez l'habitude d'aller poser sur Genève ou sur des pistes qui sont énormes et la perception n'est pas la même. Et là quand j'arrive là je me dis mais c'est tout petit putain. Mais bon voilà, le Savannah c'est un avion stall qui pose très court et bon là bien qu'on avait de la vitesse. Bon, allez, on va refaire un décollage. Ce coup-ci, je vais être, c'est moi qui vais checker le décollage. Je vais essayer de ne pas refaire la même erreur que la première fois, c'est-à-dire de me laisser emporter. Voilà, regardez ce que je suis en train de faire là. Encore une fois, je le refais. Je me laisse emporter sur la gauche par l'effet de couple. Je mets les gaz. Et là, je viens d'appuyer légèrement mon palommier à droite pour reprendre ma ligne droite. On est très bien. Et boum, j'ai fait le décollage. Hop, vous avez vu, ça décolle très court, hein, moitié de piste, hein, même pas la moitié de la piste qu'on avait consommée. Je vire à droite pour pas passer au-dessus de la petite ferme pour pas déranger le fermier. Et je monte, je fais attention à ma vitesse. Là, la pire des choses serait que le moteur vienne à caler. Là, si le moteur vient à caler, ben, je sors ma Bible et je prie. Non, on essaye de faire quelque chose, je sais pas quoi, mais bon, on se démerde. 110 km/h, la montagne, et puis voilà. Donc au début, ben, c'est nouveau et ça vous bouffe la bande passante. Enfin, ça fait réfléchir énormément, parce qu'il y a énormément de choses à réfléchir quand vous faites ça la première fois. La vitesse, le cap, il faut pas passer au-dessus de la ferme du gars, il faut relever les trains d'atterrissage, il faut compenser l'appareil. Ouais, voilà, enfin, au début c'est la transpiration, puis après petit à petit à force de faire, ça fait. Donc là c'était mon premier décollage seul aux commandes. Les autres, l'instructeur maintenait l'appareil, enfin m'aidait. Et là on fait une nouvelle approche, je vais essayer de la faire tout seul ce coup-ci.
On a passé le point November, on retourne à nouveau sur cette baraque avec le toit vert, bleu ou je sais plus quelle couleur est le toit. Mais bon bref, c'est dans cette direction là, comme le dit l'instructeur. La vitesse, eh ben, il faut penser à bien ralentir, 110 km/h, ça sert à rien d'arriver trop vite. L'avantage d'arriver doucement, ben, c'est que ça vous laisse le temps de réfléchir et de vous préparer pour la suite. Donc là je ralentis tranquillement. Et voilà, et ce que je dirais, ouais, la différence entre le simulateur et la réalité, c'est qu'attention, le simulateur, vous pouvez être amené à vous faire des mauvais réflexes. Donc le mauvais réflexe, les mauvaises habitudes, c'est ben, d'avoir trop le nez dans l'appareil, trop le nez sur les tablettes, trop le nez sur des trucs et de pas avoir les yeux assez à l'extérieur. C'est ça le mauvais réflexe de Flight Simulator. Après, sinon le reste, ça apporte des avantages considérables, je trouve, dans la compréhension de la machine, dans la compréhension des instruments. Ça, c'est un avantage énorme. Voilà, quand on vous dit ben, fais attention à la bille, ben, dans Flight Simulator, fais attention à la bille, vous savez ce que c'est. Le problème, c'est que dans Flight Simulator, il n'y a personne qui vous dit de faire attention à la bille, vous êtes tout seul, donc des fois il y a des erreurs que vous ne corrigez pas. Donc, voilà, là on vient de passer la ligne haute tension, on va longer la ligne haute tension. On va arriver là, on arrive à hauteur de la piste. Je regarde la piste toujours, voir si elle est dégagée, voir s'il n'y a pas un appareil moteur en panne, radio en panne qui soit impossible dans l'incapacité de signaler. C'est de l'auto-information, hein, l'aérodrome de Cervan. C'est en auto-information, donc vous donnez votre position, vous donnez vos intentions. Alors pour le moment, je gère pas encore la radio. Je gère pas encore la radio, c'est l'instructeur qui le fait. Là, niveau vitesse, on est à 100. C'est encore rapide, hein. On aurait pu arriver un tout petit peu moins vite encore. Mais bon, petit à petit, ça va venir. L'instructeur transmet le message radio. Et voilà. Donc dites-moi hein, si le format comme ça en vidéo réelle vous plaît, si ça vous intéresse. Comme je dis, hein, je vais pas mettre beaucoup de vidéos de vol de formation parce qu'après ça va être répétitif. Je commencerai à mettre les prochaines vidéos, ce que je mettrai c'est quand j'irai faire un peu de la navigation, pour autant qu'on voit mieux à l'extérieur avec la caméra. Quand je commencerai à faire de la navigation, là je pense que je mettrai d'autres vidéos, sinon bah, après voilà. Les fois où j'irai louer des appareils, enfin on verra un peu comment je vais formuler ça. Je suis un peu rapide là, vous avez vu la vitesse là, elle est en train de passer à 110. J'ai pas osé couper, en fait ma peur, j'ai peur de caler, j'ai pas osé couper les gaz à fond. Parce que quand vous coupez les gaz à fond, vous avez l'impression que le moteur va caler, donc je préfère garder un filet. Et ce filet ben, fait qu'on est trop rapide. On est trop rapide, donc là pour le moment je suis toujours aux commandes seul. Et l'instructeur va devoir récupérer cet excédent de vitesse. Vous avez vu là je repasse à 90 mais je suis trop haut maintenant pour le coup. Je descends pas assez. Alors en fait pourquoi je suis trop haut? Parce que en voulant ralentir j'ai relevé le nez. En attendant qu'il ralentisse, mais résultat on est resté trop haut. Cette approche là c'est une approche assez courte. Il y a la possibilité de faire une approche plus longue. Mais quand vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire plus. Enfin, si vous arrivez à faire la courte, vous arriverez à faire la longue. C'est ça que je voulais dire. On voit la piste. Il n'y a pas d'automobilistes, il n'y a pas de jeunes cyclistes qui sont en train de se bronzer sur la piste. On est bien. On fait une approche. Et donc là, vous allez voir, je suis toujours très haut. Hein. Je pense qu'on voit là devant le nez là, les petits points de toucher. Là, l'instructeur a plongé. Il plonge, on prend la vitesse, ok, mais il va casser la vitesse juste après. C'est ce qu'il m'explique. Là on repasse en palier, vous voyez je ralentis, je suis presque à la vitesse de décrochage et là pan on dresse jusqu'à avoir cette vitesse de décrochage et poum on touche. Vous avez vu ça? Donc ça c'est l'instructeur qui m'a fait ça parce qu'on était trop rapide, il m'a montré comment faire quand on est trop haut. Enfin pas trop rapide mais trop haut. Ok. Allez on va aller rouler tranquillement au taxi, au passage je vais faire attention de ne pas aller péter les petits champs de maïs qui sont là-bas. Et ouais, l'atterrissage sur l'herbe, putain, c'est quelque chose. J'ai hâte dans ma formation d'aller faire un atterrissage sur goudron hein, pour voir un peu comment ça se passe. Je sais qu'après, c'est ce qu'on va faire. On va aller faire des atterrissages dans d'autres aérodromes. Toujours champ de maïs à côté. Je suis trop près, là c'est ce qui m'indique. Je crois qu'un jour je pense que je vais aller là-bas, je vais choper un bidon de peinture blanche là, puis je vais tirer un trait par terre. Parce que moi ça me perturbe ça.
Ça me perturbe. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous aimez, si vous avez aimé mon contenu et si vous voulez soutenir le développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Les vidéos MSFS ne sont pas terminées, hein, loin de là. Je vais en sortir une. Je vous dis, cette semaine, j'ai un petit peu traîné. J'ai pas fait grand chose parce que j'ai rejoint un escadron sur DCS. J'en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc, comme dit, hein, je me suis remis sur DCS. Et voilà, donc je parlerai un petit peu de mon nouvel escadron que j'ai rejoint. Et puis, ben, je vais ressortir une vidéo. Alors, je pense qu'à la semaine prochaine ou à la fin du mois, on aura la sortie du Lama. Donc, vous le verrez dans ma chaîne. Vous pouvez compter sur moi là-dessus. Et voilà. En tout cas, ben ouais, n'hésitez pas, un pouce bleu, un abonnement, ça fait énormément plaisir. Un pouce bleu, un commentaire, je vous réponds. Et voilà. Et alors là, je vous dis tout de suite, ça c'est l'instructeur, hein, qui reprend les commandes parce que je suis pas encore capable de rentrer comme ça sur le parking. Voilà. Allez, je vous dis à toutes et à tous, à tout bientôt. Ciao ciao à toutes et à tous. Ciao.